En los atrios estoy, Señor Jesús. He venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Obra ahora en mi interior, haz un nuevo corazón, dirigido por tu Espíritu, Señor. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar el santo lugar, te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de gran honor. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. En los atrios estoy, Señor Jesús. He venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria, el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Obra ahora en mi interior, hace nuevo corazón, dirigido por tu Espíritu, mi Dios. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar el santo lugar, te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de gran honor. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Bien, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je vous avouerai que je me sens vraiment impressionné de prêcher comme ça, mais le plus important,
c'est que la parole de Dieu soit annoncée. Quand les frères m'ont demandé de pouvoir prêcher, j'étais vraiment saisi de crainte parce que je voyais les vidéos précédentes, les frères, comment ils prêchaient, les thèmes qu'ils abordaient. Et j'ai dit dans mon cœur, mais Seigneur, j'ai aucune capacité là, c'est trop pour moi. Et je cherchais Dieu, et Dieu me disait dans mon cœur, il m'a dit, Ismaël, ne cherche pas à apporter ce que les autres ont reçu, mais apporte ce que tu as reçu toi, ce que je t'ai donné à toi. Alors cet après-midi, je voudrais partager avec vous un mot de Dieu. Et c'est seul Jésus a rendu possible l'impossible. La Bible dira ainsi dans le livre de Luc au chapitre 18 du verset 27, il dira, Jésus répondit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Notre vie est semée d'embûches, de difficultés. Et même si parfois c'est dur, on arrive à surmonter certaines choses. Il y a des combats qu'on arrive à gagner. Il y a des épreuves qu'on arrive à passer. Mais il y a des moments où notre capacité est limitée et on n'arrive plus à aller plus loin. Et on est dans l'impossibilité. Certains, le mot impossible est dans toute leur vie, dans leurs projets, dans leurs rêves. Chaque fois qu'ils ont voulu rêver à quelque chose, qu'ils ont voulu rêver à une meilleure situation, à une meilleure vie, il y a toujours une voix qui est venue dire c'est impossible. La personne qui est enchaînée par certaines addictions et à chaque fois qu'il a voulu s'en sortir, il a replongé de nouveau. Il est retombé dans les mêmes travers. Et à un moment donné, il s'est dit, je terminerai ma vie comme ça, c'est impossible. Certains se disent, parce qu'ils sont en proie aux angoisses, et ils se disent, c'est impossible que je m'en sorte de cette situation. Certains croient et ils veulent essayer de s'en sortir avec des traitements, avec des cachets, mais ils voient que cela ne rapporte finalement rien et ils se disent, je mourirai comme ça, c'est impossible. D'autres sont en proie dans la dépression. Ils pleurent, ils sont tristes tout le temps, ils sont enfermés chez eux, ils n'ont pas la force de sortir dehors et ils disent, vivre comme ça, c'est impossible. Et certains même, quand ils se voient devant cette impossibilité, eh bien, ils ont une pensée, et cette pensée, c'est d'en finir avec la vie. Et ils tentent de se faire du mal, parce qu'ils disent, la vie est impossible. Mais je te dis quelque chose, ce que la Bible dit, que je viens de citer, c'est que l'impossibilité des hommes, ce qui est impossible pour toi, ce qui est impossible de te détacher des liens que tu as, impossible d'enlever cette angoisse qui te ronge, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Les hommes ont essayé, mais n'ont pas réussi. Pour que le possible soit réalisé, pour que l'impossible devienne possible, Dieu dans le ciel a dû faire un plan. Et je voudrais imager, pour te faire entrer un peu dans l'histoire, c'est qu'un jour, Dieu voyant la détresse de l'homme, Dieu voyant la difficulté de l'homme, Dieu voyant que l'homme était dans le travers du péché, Dieu voyant que l'homme était dans la boue du péché, Dieu dans le ciel a décidé de faire un plan. Ils se sont réunis, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, discutant, disant comment faire, comment les délivrer, comment ils vont pouvoir s'en sortir. Et Dieu dans sa grâce a pu dire, réunissez l'armée céleste, anges, archanges, chérubins, séraphins, tous réunis. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit rentrant dans cette salle et Dieu disant, voilà, il y a une solution, nous avons trouvé
une porte de sortie, il y a maintenant un antivirus, mais il faut quelqu'un pour l'accomplir. On dirait que je vois Dieu se dirigeant vers un ange qui était devant lui et lui dit, Gabriel, approche-toi. Gabriel, toi qui es mon messager, toi qui as été envoyé donner le message important aux hommes de Dieu, est-ce que tu veux descendre sur la terre et accomplir le plan qu'on a fait? Et Gabriel, tout ange qu'il était, répond, Seigneur, je suis un messager, je voudrais le faire, mais ça, c'est trop pour moi. Retourne à ta place, Dieu lui dit. En Dieu cherchant, il se dirige vers un autre et dit, Michael, viens. Et là, Michael, s'approchant devant Dieu, dit, Michael, toi qui es le général de l'armée de Dieu, toi qui dans l'Apocalypse, toi seul, sans l'aide de personne, tu vas prendre Satan, le lier et l'envoyer. Et toi, sans l'aide de personne, est-ce que toi tu veux maintenant descendre pour pouvoir aller délivrer l'humanité, pour pouvoir leur apporter la solution, pour pouvoir leur apporter la sortie dont ils ont besoin? Et là on dirait que je vois Michael, tout général qu'il était, baisser la tête et dit, Seigneur, il est vrai que tu m'as donné cette capacité de prendre Satan plus tard, de l'enchaîner. Tu m'as envoyé aider l'ange qui a porté le message à Daniel, mais là c'est trop pour moi, je ne pourrai pas. Et Dieu lance ce message, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et là, dans un silence dans le ciel, tout à coup, une voix s'est élevée, comme le cri d'un héros, comme le cri d'un vaillant. Le jeune lion de la tribu de Juda a élevé sa voix et il a dit, Père, envoie-moi pour faire ta volonté. Et Jésus est descendu et la Bible dit, le Fils de Dieu parut pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres que le diable a fait en toi, la destruction qu'il a entamée en travers la drogue, en travers l'alcool, en travers les cachets, à travers les angoisses, ces œuvres que le diable a fait en toi, Jésus n'est pas venu les alléger, les soulager, il est venu les détruire. Et là, dans une ville, et là on rentre dans le vif du sujet, dans une ville qu'on appelait Bethléem, qui veut dire maison du pain. C'est normal. Jésus, le pain de vie. Le pain de vie devait naître à la maison du pain. Mais j'ai posé la question à Dieu souvent et j'ai dit, Seigneur, pourquoi avoir choisi Bethléem, petite entre les milliers de Juda? Pourquoi précisément Bethléem? Et on m'a donné la réponse aux écoles bibliques. C'est parce qu'à Bethléem, les bergers de là-bas étaient bien spéciaux. Les bergers, les brebis, les agneaux dont ils s'occupaient étaient dédicacés, étaient réservés au sacrifice pour le temple. Quand les gens péchaient, ils amenaient un agneau pour que leurs péchés soient couverts. Et ces agneaux étaient de Bethléem. Quand ces agneaux naissaient, on les prenait, on les emmaillotait pour pas qu'ils se blessent et on les mettait dans le mangeoire. C'est pour ça que Jésus est né à Bethléem. C'est pour ça que Jésus a été emmailloté. C'est pour ça que Jésus a été mis dans le mangeoire, parce qu'il était l'agneau de Dieu dédié au sacrifice. Les agneaux des hommes couvraient le péché, mais Dieu a envoyé son propre agneau pour que les péchés soient effacés. Là, Jésus grandit et à l'âge de 30 ans, il se baptise au Jourdain. Pourquoi le Jourdain? Tout simplement parce que le Jourdain est une représentation de Jésus lui-même. Parce que Jourdain veut dire celui qui descend. Et Jésus est celui qui est descendu.
Comme l'humanité ne pouvait pas monter, parce que Dieu habite une lumière inaccessible, l'humanité ne pouvait pas monter. Alors Jésus est descendu. Et là, dans le Jourdain, Jésus se fait baptiser, il est rempli du Saint-Esprit. Et après avoir resté 40 jours dans le désert, il commence son ministère. Jésus commence à prêcher l'Évangile, parcourant la Galilée, la Samarie. Là où Jésus passait, des miracles se faisaient. Là où Jésus passait, des maladies impossibles à guérir, Jésus réussissait à les guérir. Des hommes qui parfois étaient atteints de lèpre, Jésus les touchait, ou Jésus priait pour eux à distance, ces hommes étaient purifiés. Là où Jésus passait à Béthanie, Lazare, un homme mort depuis 4 jours, Jésus a dit, Lazare sort devant le tombeau. Lazare est ressuscité et il est sorti. La Bible dit qu'à Jéricho, il a prié pour un aveugle et cet aveugle a eu de nouveau la vue. Je ne sais pas de quoi tu souffres, n'importe maladie que tu puisses avoir, qu'elle soit physique, mentale ou même émotionnelle. Je sais une chose, c'est que c'est possible à Jésus de te guérir. Si tu cries à Dieu, si tu lui demandes, il y a cette possibilité que tu reçoives ta guérison. Je l'ai vu de mes yeux, des gens guéris. Et là, Jésus continue son ministère, il prêche l'évangile. Il guérit les malades, il enseigne. Et après 3 ans et demi de ministère, on le retrouve dans un jardin qui était dans les hauteurs, un jardin qui s'appelait Gethsémané, qui veut dire pressoir à huile. Parce que Jésus, à Gethsémané, a été pressé. Et là-bas, à Gethsémané, Jésus commence à prier. Et quand on prie, quand il prie, on voit un Jésus fébrile, fatigué. Parce que son intérieur, je te dis quelque chose, les angoisses que tu es en train de passer et que personne ne te comprend. Et tu souffres parce que tu n'es pas compris. Mais les gens ne te comprennent pas parce qu'ils ne passent pas par où tu passes. Mais je tiens à te dire quelque chose, que Jésus te comprend parce que lui, avant que toi tu passes par les angoisses, Jésus les a déjà passées. La Bible dit qu'à Gethsémané, il dira, mon âme est angoissée jusqu'à la mort. La pression de l'angoisse de Jésus était telle que les pores de la peau se sont ouverts et que pour faire évacuer la pression, il coulait de son front des grumeaux de sang. Le sang s'était mêlé à la sueur, tellement que la pression du corps était forte, tellement que l'angoisse était insoutenable. Et là, Jésus priait et il disait, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Oh, la coupe, ce n'est pas la croix. Jésus n'avait pas peur d'aller à la croix. Jésus est un vaillant, Jésus n'est pas un peureux. Jésus voulait aller à la croix parce qu'il t'aimait. Il voulait aller à la croix. Mais la coupe, c'était la séparation d'avec Dieu. Jésus, depuis toute l'éternité, avait été en contact avec le Père. Mais il savait qu'en se chargeant du péché de l'humanité, il devait être séparé pour un temps. Et ça, Jésus ne le voulait pas. Quand il dit que cette coupe s'éloigne de moi, c'est comme s'il disait, Seigneur, je vais à la croix, il n'y a pas de problème, j'y vais. Mais est-ce qu'il y aurait un autre moyen qui me fasse aller à la croix sans que je me sépare de toi? Et on dirait que je vois Dieu lui répondre et dire, mon fils, je suis obligé. Si on veut les sauver, on est obligé de se séparer pour un temps. Alors écoute, tu choisis. Ou tu fais ma volonté, on se sépare et l'humanité a une porte de sortie. Ou tu ne vas pas à la croix, on ne se sépare pas et on reste ensemble. Et Jésus regarde le Père et dira, Père, non ma volonté. Voulant dire, c'est bon. J'accepte d'être séparé avec toi. Non ma volonté, mais la tienne. On se sépare, mais on offre à l'humanité une porte de sortie. Jésus a accepté d'être séparé de Dieu pour que toi,
et Dieu, il n'y ait plus de séparation. Jésus se lève, fortifié, parce qu'un ange est descendu le fortifier. Et là, de Gethsémane, il voit des lueurs dans la nuit en train de venir. C'était des gardes qui venaient. À leur tête, un de ses disciples, Judas l'Iscariote. Et ils s'approchent, ces hommes, et ils disent, où est Jésus? Et Jésus dira, c'est moi. C'est comme si tu demandais, où est le bonheur? Où est la liberté? Où est la possibilité de changer de vie? Où est la possibilité de me lever le matin et ne pas penser à l'alcool ou à la drogue? Où est la possibilité de sortir de la maladie où je suis? Eh bien, Jésus dira, cette possibilité, c'est moi. Et la Bible dit que Judas avait trahi Jésus. Tu as peut-être été trahi dans ta vie. Trahi parce qu'on t'a fait des promesses qui n'ont pas été tenues. Jésus aussi a été trahi. Il sait ce que tu passes. Mais Jésus ne te trahira jamais. Parce qu'il connaît la douleur d'une trahison. Et là, on amène Jésus. On amène Jésus dans un tribunal. Et on le juge en lui disant des faux témoignages. On dit de lui qu'il est un démon alors qu'il était le Fils de Dieu. Il était Dieu incarné. Il était homme. Il souffrait. Il avait faim. Il était fatigué. Il était homme. Mais il était aussi Dieu. Et imaginez-vous, lui étant Dieu dans le corps d'un homme, et on le traitait de démon. On disait des faux témoignages, mais Jésus ne disait rien. On prend Jésus, on commence à lui frapper. On lui donnait des coups de poing sur son visage. On a mis un sac sur sa tête et on lui disait, prophète, si tu sais qui est en train de te frapper, eh bien, révèle-nous. On se moquait de lui. Des hommes, des soldats romains, un homme était entraîné pour en combattre 10. Frappé sur le visage de Jésus. Le visage de Jésus était un visage plein de gentillesse, plein d'amour. La preuve en est que les enfants n'avaient pas peur de s'approcher de lui. Et là, Jésus, son visage plein d'amour, est en train d'être malmené. On le frappe. La Bible dit même qu'on va lui mettre des soufflets. Et des soufflets, c'est des gifles du revers de la main. On prend Jésus. On va lui arracher la barbe. On prend Jésus. On lui crache au visage. Tout ça pour que ton impossible devienne possible. Jésus est malmené toute la nuit, frappé. On prend des bâtons et on lui frappe à coups de bâton. La Bible dit qu'on va lui mettre une couronne d'épines. Une couronne d'épines dont les épines faisaient à peu près 10-15 cm. Et on va enfoncer ces épines sur la tête de Jésus. Et on va frapper avec un bâton pour que les épines rentrent dans la chair. C'était douloureux. Le visage de Jésus était déformé. Le sang mêlé au crachat des hommes. Et là, on amène Jésus dans le prétoire. On va mettre Jésus sur un rocher. On va le faire incliner. Et on va prendre un fouet romain. Un fouet dont les extrémités étaient des lanières en cuir avec du plomb, des os et des griffes, afin que quand il frappait, les griffes s'accrochaient à la peau et quand il tirait, ils arrachaient des morceaux de peau. Et selon les calculs que des pasteurs ont faits, chaque fois que ces hommes frappaient, 25 morceaux de chair quittaient le corps de Jésus. Donc 39 fois 25, c'est-à-dire que presque 900 morceaux de chair ont quitté le corps de Jésus. C'est pour ça que la Bible dit
on peut compter mes os, tellement la peau avait été arrachée, que la chair avait été arrachée, que les os de Jésus, on pouvait les voir à l'œil nu. Et ça, Jésus l'a souffert pour que ton impossible devienne possible. On prend Jésus, il est ensanglanté de la tête aux pieds. Ils ont fait de lui une seule plaie. Ils ont tellement frappé sur son dos que le psaume 22 dira: ils ont labouré mon dos comme on laboure un champ. On prend Jésus et on l'amène sur une colline qui s'appelle Golgotha, qui veut dire lieu du crâne, la montagne du calvaire. Golgotha, lieu de malédiction. Golgotha était la potence des pires criminels d'Israël. Et là s'accomplit la parole: on m'a mis au rang des malfaiteurs. Jésus qui n'avait jamais commis un seul péché, Jésus qui n'avait jamais dit aucune mauvaise parole, Jésus qui n'avait jamais eu aucune mauvaise pensée, Jésus qui n'avait commis ni un seul péché, se retrouve au milieu des brigands. On prend sa main droite et on la cloue sur la croix. On prend sa main gauche et on la cloue également, ses mains clouées. On prend les pieds de Jésus et on les transperce aussi d'un clou. Et là, celui qui était saint, celui qui était le Fils de Dieu, se retrouve cloué sur une croix. Les gens se moquaient de lui, disant: si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi, sauve-nous. Et là, Jésus est sur la croix. La langue était collée à son palais. Son visage était déformé, il n'avait plus l'aspect d'un homme, la Bible dit. Et là, Jésus a dit cette parole sur la croix. Et une de ces paroles, ça a été: Père, j'ai tout accompli. Dieu a tout accompli. Jésus a tout accompli pour que tu puisses t'en sortir. Jésus a tout accompli pour que ton impossible devienne possible, que tes liens de la drogue soient brisés, que tes liens de l'alcool soient brisés, que ton angoisse parte, que ta dépression parte, que ta maladie incurable soit guérie. Il a tout accompli pour que le possible soit dans ta vie. Père, j'ai tout accompli. Et la Bible dit qu'il baissa la tête et il mourut. C'est pas logique. Parce que normalement, la personne doit mourir et ensuite baisser la tête. Jésus fait le contraire. Il baisse la tête et il meurt. Je dis, ma pensée, ça vaut ce que ça vaut. La première, c'était pour faire un signe à la mort, parce que comme Jésus n'avait pas péché, la mort ne pouvait le toucher. C'était pour faire un signe à la mort, disant: écoute-moi bien, mort, tu ne peux pas me toucher, parce que moi, en moi, il n'y a aucun péché. Mais je suis obligé de mourir parce qu'il faut accomplir ce qui est écrit. Quand je baisserai la tête, ce sera le signal pour toi que tu peux venir me prendre. Quand Jésus a baissé la tête, c'était un signe à la mort pour pouvoir le prendre. Premier. Deuxième, il y avait une tradition de mariage où, quand le fiancé devait aller voir sa future mariée, elle sortait de la tente bien habillée, toute jolie, et il fallait que le fiancé reste là au milieu et elle faisait 7 fois le tour. Et après les 7 tours finis, le marié devait la regarder. Et si il l'acceptait, si il la voulait pour épouse, il la regardait, il baissait la tête, disant: je t'accepte. Quand Jésus était à la croix de Golgotha, il a baissé la tête, disant: j'accepte l'humanité.
Jésus t'accepte, peu importe ton état, peu importe ce que tu as dit, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as pensé. Jésus t'accepte tel que tu es. Jésus meurt. On le met dans un tombeau. Donc, quand on voit la scène, on dirait, ça se termine mal. Le héros meurt à la fin. Mais la Bible m'apprend que ce n'est pas terminé comme ça. La Bible m'apprend que la mort n'a pas le dernier mot. Pas au premier jour, ni au deuxième jour, mais à l'aube du troisième jour, quand Marie de Magdala, quand Marie la mère de Jésus, quand Salomé, quand les sœurs de Jésus sont allées voir le tombeau, la Bible dit que la pierre était roulée et que Jésus n'était plus dans le tombeau. Jésus n'est pas resté là où il était, mais à l'aube du troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité. Il a vaincu Satan. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Jésus a rendu possible l'impossible. Grâce au sacrifice de la croix, grâce à la résurrection de Christ, il est possible pour toi d'avoir une nouvelle vie. Les choses anciennes vont passer et tous vont redevenir nouveaux. Mais pour que ton possible se réalise, Jésus t'a donné une clé. Jésus t'a donné une voie d'accès. Ça s'appelle la repentance. Ça s'appelle crier vers Dieu. Jésus a tout accompli, Jésus a tout fait. Il ne te reste à toi qu'à faire une seule chose. C'est de crier vers Dieu. Et la repentance est celle qui va ouvrir la porte pour que le pardon de Dieu vienne dans ta vie. Pour que tu puisses changer de destination, que de l'enfer, tu puisses passer au paradis. Pour que de la main du diable, tu puisses passer à la main de Dieu. Je ne te prêche pas un faux évangile. Si tu es chrétien, ça va t'arriver qu'il y ait des problèmes, des difficultés. Mais dans tes problèmes, Dieu sera avec toi. Si un jour tu dois passer par les hôpitaux, ben Jésus sera avec toi. Jésus ne t'abandonnera jamais. Parce que Jésus rend possible l'impossible. Le seul moyen, c'est la repentance. La Bible dit, repentez-vous, afin que vos péchés soyez pardonnés. Merci aux frères de m'avoir appelé. Que Dieu les bénisse. Ils sont dans mes prières. Que Dieu bénisse les personnes qui ont écouté. Et rappelle-toi, seul Jésus a rendu possible l'impossible. Que Dieu vous bénisse. Amen.